Bonjour et bienvenue dans ce cours de mathématiques consacré à la notion de pourcentage. Commençons donc par le sommaire. Dans un premier temps, nous allons vous parler des différentes définitions d'un pourcentage, afin que vous compreniez parfaitement de quoi on parle. Puis, dans une deuxième partie, nous allons vous parler des différentes correspondances entre pourcentage et chiffres qu'il faut que vous connaissiez par cœur. Enfin, dans une dernière partie, nous évoquerons les différentes opérations que vous pouvez faire sur les pourcentages. Commençons donc par la première partie. La première définition qu'on peut donner d'un pourcentage, c'est qu'il représente une proportion ou une part d'un ensemble. Et cette part va être ramenée sur 100 grâce à l'utilisation de la formule que vous voyez à l'écran. Prenons un exemple pour être plus concret. Clément va acheter un t-shirt à 50 € et un pantalon à 150 €. On se pose la question suivante. Quel pourcentage de ces achats le t-shirt représente-t-il? Dans cet énoncé, la part est égale à 50 €, c'est-à-dire la part qui est dédiée au t-shirt, et le total est égal à 50 € plus 150 €, c'est-à-dire 200 €. Je pose donc la formule suivante. 50 divisé par 200, qui est égal à 25, 25%. On peut donc en conclure que le t-shirt représente 25% des achats totaux de Clément. Deuxième définition qu'on peut donner d'un pourcentage, un pourcentage est une fraction. Le pourcentage va donc exprimer un nombre en une fraction dont le dénominateur est 100. Prenez le temps d'apprendre la formule suivante. Troisième définition du pourcentage, le pourcentage est un nombre décimal. Il est donc toujours compris entre 0 et 1 lorsque le pourcentage est inférieur à 100, ou alors il est supérieur à 1 lorsque le pourcentage est supérieur à 100. Prenons quelques exemples pour être plus concrets. 30% est égal à 0,3, 45% à 0,45 et 146% à 1,46. Parlons désormais des différentes correspondances entre pourcentage et chiffres que vous devez connaître par cœur. Vous pouvez tout à fait mettre cette vidéo en pause afin de prendre le temps d'apprendre ou même de noter le tableau que vous voyez à l'écran. Ce tableau, vous devez le connaître par cœur. Surtout, s'il y a une question ou une remarque, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur le chat sur prepacademy.fr. Dernière partie, et à mon sens la plus importante, celle consacrée aux différentes opérations que vous pouvez faire sur les pourcentages. Première opération possible, je peux appliquer à un chiffre ou à un nombre une augmentation pourcentage. Ainsi, je veux augmenter le nombre A de A%. J'obtiens donc le nombre A+, qui est égal à la formule suivante. Cette formule est très facile à appliquer dans la réalité, comme vous allez le voir avec l'exemple suivant. Une baguette de pain coûte 1,10 €. La baguette de pain augmente de 15%. Quel sera son prix? Dans cet exemple, petit a est égal à 15 et grand A est égal à 1,10. J'applique donc la formule que vous avez vue au-dessus. Entre parenthèses, 1 plus 15 divisé par 100, le tout multiplié par 1,10. Je mets le 1 au même dénominateur que 15 divisé par 100, j'obtiens donc 100 plus 15, le tout divisé par 100, et le tout multiplié par 1,10. 100 plus 15 est égal à 115, que je multiplie toujours par 1,10 et que je divise par 100. 115 fois 1,10 est égal à 126,4 divisé par 100. J'obtiens donc un nouveau prix qui est de 1,265 €. Nouvelle opération possible, on peut appliquer à un chiffre ou à un nombre une baisse en pourcentage. C'est le cas lorsque je veux diminuer le nombre A de A%. J'obtiens alors le nombre A- qui est égal à la formule suivante. Prenons l'exemple suivant. Un vaccin contre la grippe coûte 15 €. Son prix baisse de 10%. Combien vaut-il? Dans notre exemple, A égale 15 et petit a égale 10. J'applique donc la formule que vous avez vue au-dessus. J'obtiens donc 1 moins 10 divisé par 100 fois 15. Je mets la fraction au même dénominateur. J'obtiens donc 100 moins 10 divisé par 100, le tout fois 15. 100 moins 10 est égal à 90 fois 15, le tout divisé par 100. 90 fois 15 est égal à 1350
divisé par 100, le nouveau prix du vaccin contre la grippe est donc de 13,5 €. Troisième et dernière opération possible, on peut calculer des pourcentages de pourcentages. Pour cela, c'est très simple, il suffit uniquement de les multiplier entre eux. Par exemple, en 2016, l'Union européenne représente 25% du PIB mondial. La France représente quant à elle 15% du PIB de l'Union européenne. Quel est le pourcentage du PIB français dans le PIB mondial? Dans ce cas, c'est très simple. Il suffit de multiplier les deux pourcentages entre eux. Je fais donc 15% d'un côté fois 25% de l'autre. Et j'obtiens 3,75%. On peut donc en conclure que le PIB français représente 3,75% du PIB mondial. Merci d'avoir suivi cette vidéo consacrée à la notion de pourcentage. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez toujours nous envoyer un mail ou nous contacter via le chat directement sur notre plateforme prepacademy.fr. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook ou sur notre Twitter. Merci et à bientôt sur Prep Academy.